Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le sceau de M. Boubacar Tengela. Me voilà encore aujourd'hui, comme j'avais prévu, pour vous parler sur le livre exceptionnel de M. Franck Fanon. Avant d'abord de commencer sur le livre en question, je vais essayer encore de continuer comme d'habitude, de vous encourager à regarder les vidéos, à les partager, d'en parler dans votre entourage, de suggérer vos amis dans les groupes. C'est très simple, ou bien c'est simple de me retrouver. Sur Facebook, c'est Boubacar Tengela. Sur YouTube, c'est Boubacar Tengela. Sur TikTok aussi, c'est Boubacar Tengela. La génération l'oblige. Donc, il y a ceux qui consomment Facebook, consomment YouTube et ceux qui consomment TikTok. Donc, c'est le travail de tout le monde. Essayons d'agrandir pour essayer de changer l'actualité sur les réseaux sociaux. Donc, de donner quelque chose d'important à nos jeunes. Donc, à les donner quelque chose qui les donne une espèce d'inspiration qui les sera profitable. Merci pour ça. Donc, aujourd'hui, comme j'avais prévu, nous avons affaire avec le grand monsieur Franck Fanon. Donc, nous allons commencer d'abord par donner une espèce de citation qu'il nous a donnée, qui m'a presque peut-être poussé à faire cette émission concernant ses œuvres, notamment le livre choisi, Peau noire, masque blanc. Franck Fanon, nous allons commencer avec sa citation. Il disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, l'objectif de mes vidéos, c'est une espèce de mission que je me suis engagé à la réveil des consciences de la jeunesse africaine, voire mondiale, africaine en particulier encore en Afrique, la jeunesse guinéenne, pour essayer un peu de changer la donne, leur donner quelque chose d'important qui les servira à vie, ou bien qui leur donnera une espèce d'inspiration. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur l'œuvre, ou bien sur le livre de M. Franck Fanon, Peau noire, masque blanc. Je vais essayer de donner une espèce de biographie de M. Franck Fanon avant d'entamer sur l'explication du livre. M. Franck Fanon, il est né en 1925, il est mort en 1961. M. Franck Fanon était un psychologue, ou bien psychiatre et écrivain et militant anticolonialiste, né en Martinique, qui est devenu une figure majeure de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Après avoir combattu dans l'armée française, il a analysé les effets psychologiques, racisme et de la colonisation dans des ouvrages comme Peau noire, que nous allons essayer de développer aujourd'hui, et Peau noire, masque blanc, et les damnés de la terre, que je viendrai un jour vous en parler. Donc, M. Franck Fanon, bien qu'il était né hors du continent africain, était soucié sur le sort, notamment du continent africain. Il était engagé aux côtés de FLN algérien. Il a milité pour l'indépendance avant de mourir de leucémie en 1961 aux États-Unis. Bref, M. Franck Fanon est né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, Martinique. Son parcours, combat dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par le racisme. Il étudie médecine et devient psychiatre, écrivain, Peau noire, masque blanc en 1952. Donc, le livre que nous allons essayer de développer aujourd'hui a été publié en 1952. Donc, depuis trop longtemps, bien depuis très longtemps, avant même mon pays de naissance, qui est la Guinée-Conakry, accède son indépendance en 1958. Il est arrivé en Algérie en 1953 et devient médecin-chef. Il est confronté aux névroses des colonisés. Donc,
Cela lui a poussé, le fait que lorsqu'il est arrivé en Algérie, la façon dont il voyait, parce qu'il n'y a pas de cause sans effet, donc la façon dont le peuple qui était colonisé en Algérie, qui a été colonisé par la France, la façon dont les gens là se comportaient lui a poussé à se poser des questions. Donc, cela peut être un exemple à suivre pour tous les jeunes, notamment la génération d'aujourd'hui. Au lieu de passer tout son temps à chanter, danser, il faut se poser des questions. Pourquoi vous, c'est seulement danser, chanter qui est réservé pour vous dans votre pays, dans le monde actuel à laquelle nous sommes. Pendant que les jeunes comme vous sont appelés à inventer Facebook, à inventer TikTok, vous passez tout votre temps à chanter, à danser. Donc ce qui veut dire que vous devrez vous poser de vraies questions. Pourquoi moi, comme je suis né en Guinée, je suis ici de telle famille, de telle ethnie ou bien de telle communauté, ma seule option c'est de danser et chanter. Donc c'est très important d'avoir ces arts d'idées. Donc une fois que vous avez ces idées-là, la solution vous viendra en tête pour changer votre donne. Si vous ne pouvez pas changer votre donne ou bien votre situation actuelle au moins, vous pouvez changer la situation de vos futurs enfants. Si vous n'avez pas d'enfants ou bien vous ne voulez pas avoir d'enfants, vous pouvez, par commençant à vous poser les questions sur la situation sociopolitique de votre pays, de votre communauté, cela va vous permettre au moins de vous battre pour la future génération qui viendra après vous ou bien qui viendront après vous, pour ne pas et aussi leur temps se résume à chanter, danser, à faire de la comédie. Donc nous allons aujourd'hui, comme j'avais prévu, ou bien comme vous venez de voir l'introduction, penser ou bien commencer de parler sur l'œuvre qui était sélectionnée pour aujourd'hui, pour cette émission. Peau noire, masque blanc. Frantz Fanon est un essai, il a essayé du moins d'analyser les conséquences psychologiques de la colonisation sur l'individu colonisé, le poussant à adopter des comportements et des traits culturels européens, masque blanc, pour être accepté. Donc, c'est comme nos soi-disant, je ne peux pas le dire de nos intellectuels, parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui est engagé pour d'abord la cause générale, la cause principale pour son pays et pour son peuple. Ce n'est pas les pseudo-intellectuels qui rôdent autour de nos palais ou bien de nos conférences, parce que bien que mal pensant, parce qu'ils parlent très bien français, ils ont la solution ou bien essaient de proposer la solution de leur peuple, pendant qu'on sait qu'ils ne font que trahir leur peuple et trahir leur pays. C'est comme, je vais coller ici la citation de Thierno Monenembo qui nous disait que eux qui auraient dû être la solution, ils ne l'étaient en rien, mais c'était plutôt eux le problème à la lumière de la vérité. C'est l'exemple typique qui se passe actuellement dans mon pays natal. Et qui, soi-disant, aurait dû être la solution, ils ne l'étaient en rien, mais c'était plutôt eux le problème à la lumière de la vérité. Donc, je viendrai développer cette assertion après, si c'est exposé. Donc, pour Frantz Fanon, il a expliqué dans le livre Peau noire, masque blanc, le livre révèle le sentiment d'aliénation et de dévalorisation des Noirs, leur désir de reconnaissance par le blanc, et dénonce le système colonial comme une structure d'oppression physique et psychologique. Pour M. Fanon, armé de ses connaissances en médecine et psychologie, il propose une espèce de déconstruction de ces mécanismes pour amorcer une prise de conscience et une libération. Donc, pour M. Frantz Fanon, comme il a vécu d'abord dans le monde occidental, notamment la France, il a étudié, il s'est très bien formé. Il a été amené en Algérie comme étant médecin et psychologue. De la façon dont il voyait les Algériens, le rapport qui était entre eux et le colonisateur français, notamment dans l'administration, ou bien l'administrateur français,
et il voyait le rapport qui existait entre eux. Il était mal dans son fort intérieur. C'est celui qui l'a conduit à penser sur le sort des Algériens. Lorsque la guerre a éclaté entre la France et l'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie, il ne s'est pas rangé aux côtés de la France pour combattre les Algériens, comme allaient faire beaucoup de nos dirigeants actuels en Afrique, notamment Afrique francophone. Notamment quand vous prenez par exemple l'ensemble de dirigeants de l'Afrique francophone, exception de certains pays, et aussi ils ont leurs problèmes à part, je ne vais pas les citer ici, parce que pour moi ce qu'ils font, ou bien le chemin que les gens là aussi empruntent, c'est-à-dire ne me donne pas l'espoir d'une espèce de... n'inspire pas, ne donne pas une espèce de clarté sur le chemin dont les gens là se sont définis. Donc, pour Frantz Fanon, lorsque la guerre a éclaté, il ne s'est pas rangé aux côtés ou bien à côté de ceux qui sont forts à l'époque. Il s'est rangé à côté des faibles, des opprimés. Donc, malgré il avait un lien fort avec la France, avec sa conscience, il s'est dit, non, mais il faudrait que moi aussi je participe à la libération de ce peuple. Donc, il a combattu aux côtés des Algériens. Imaginons maintenant aujourd'hui nos soi-disant pseudo-intellectuels, nos soi-disant pseudo-leaders, notamment la République de Guinée, parce qu'il faut parler de ce qui nous dérange tous. Les pseudo-intellectuels guinéens aujourd'hui, nous voyons leur comportement. Donc, c'est déplorable. Quelqu'un qui a fait l'école, qui a fait l'université, qui a fait l'Occident, se permet de dire que Mexi X est la solution du problème de tout un peuple, plus de 14 millions d'âmes. Plus de 14 millions d'âmes. On confie ça à un groupe, à un monsieur, ou bien à des amateurs qui n'ont pas eu la formation, bien les formations prérequises pour être là où ils sont. Donc, c'est récemment que je voyais sur les réseaux sociaux un monsieur, je n'essaye pas de parler de son nom, sous peine d'être traité de n'importe quoi. C'est dire que lui aussi, il veut être à la place là où, pour être là-bas, il faut avoir une espèce de formation programmée pour être là où vous êtes. Donc, il n'a pas tort. Parce que les pseudo soi-disant intellectuels se retrouvent autour d'un monsieur, tout le monde sait son histoire, son parcours, et qui il est. Donc, il n'a pas tort lui aussi de réclamer sa part, parce que il n'y a pas de sérieux, c'est pas du sérieux. Donc, quand on parle de sérieux dans un pays normal, c'est là-bas là où chacun aura sa place, ou bien chacun sait quelle place il doit opter, ou bien quelle place il doit même penser à conquérir. Mais comme c'est du n'importe quoi, donc tout le monde a droit à penser ou bien à rêver à faire ce qu'il veut. Donc, ne blâmons pas M. X pour sa prétention ou bien pour son ambition. C'est les intellectuels qui ont fait que certaines personnes se hasardent même à penser ce genre de choses. Donc, Frantz Fanon, dans cet ouvrage, il a essayé d'expliquer combien de fois la colonisation a fait des dégâts. Ce n'est pas seulement des dégâts matériels, mais il a fait aussi des dégâts psychologiques. Comment est-ce possible? Quelqu'un a fait une espèce de formation académique solide, se permet de prendre certaines décisions qui vont à l'encontre de son peuple, à l'encontre de l'intérêt suprême de son pays. Donc, pour lui, comme il y a certains soi-disant cadres complexés qui ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre, qui pensent que amasser de l'argent, avoir des opportunités pour leur petite soi-disant famille, c'est la fin en soi, ou bien c'est le bonheur, c'est-à-dire l'objectif de leur vie, c'est d'abord leur famille.
après leur famille, avant et tout, comment je peux dire ça? C'est l'intérêt particulier de leur famille qui compte. C'est extraordinaire, c'est déplorable. Donc pour lui, cela est dit à quoi? À l'effet de la colonisation. Donc jusqu'à présent, ils ont une espèce de complexe d'infériorité. Donc ce qui fait que penser au bonheur général de leur peuple, de leur pays, penser à la situation à laquelle leur pays se retrouve ne les dérange pas, mais plutôt avoir une espèce de bonheur éphémère pour leur famille, pour leurs soi-disant proches, et leur ambition se limite ici. Cela n'est pas dit à un simple mécanisme qui n'est pas du tout programmé. Donc selon lui, selon Frantz Fanon, dans le livre Peau noire, masque blanc, il essaie d'énumérer, ou bien il a essayé d'expliquer que cela est dit sur l'effet ou bien à l'effet de la colonisation. Donc, si vous prenez par exemple un ministre africain, en général, un ministre africain qui se permet de prendre plus d'$1 million, $1 million, prendre ça, l'argent public, venir acheter une espèce de maisonnette ou bien une maison en Occident, là où il ne peut que passer peut-être 1 semaine, 2 semaines dans l'année. Maintenant, il laisse la maison là, il meurt. Qui va hériter cette maison? Imaginons si ce monsieur-là, ce ministre-là, avait pris les $1 million à investir, même s'il allait privatiser une espèce d'école de formation, une université de haut standing pour les jeunes, pour la population, ou bien un hôpital extraordinaire pour tout le monde. Son héritage allait être bénéfique ou bien bénéficiaire pour son pays, pour sa communauté. Mais l'effet de la colonisation, la complexe, ceux qui pensent que l'Occident est le paradis, ou bien ceux qui pensent que voler l'argent en Afrique, venir investir en Occident, ou bien prendre l'argent du contribuable, ou bien l'argent soutiré avec les compagnies internationaux dans leur pays, aller jeter l'argent là dans les paradis fiscaux, c'est ça la solution. Cela n'est pas du tout du fait du hasard, cela est du fait de la colonisation, notamment de l'éducation que ces gens-là ont reçue de la colonisation. Donc ce qui fait que, même si actuellement, généralement, les gens pensent que nous sommes indépendants, il n'est pas nécessaire, ce n'est pas important, ce n'est plus la peine de parler sur la colonisation. Non, il faut parfois, il est intéressant, il est nécessaire, il est important toujours de référer dans l'histoire. Une fois que vous vous référez dans l'histoire, ou bien une fois que vous partez dans l'histoire, c'est possible de retrouver parfois le problème fondamental qui vous empêche jusqu'à présent d'arriver, ou bien jusqu'à présent de retrouver le bonheur suprême pour vous et pour votre peuple. Ce qui fait que c'est ce qui m'a poussé de penser ou bien de parler sur la colonisation et de choisir le livre là. Donc, si vous voyez un intellectuel ou bien un soi-disant intellectuel tourner autour d'un monsieur qui n'a pas du tout, même le degré le plus minimal pour être à la place là où il est, et sortir dire au peuple que c'est lui la solution, non, c'est extraordinaire. C'est seulement l'éducation réussie à travers les biais de la colonisation qui peut permettre ou bien de pousser quelqu'un à seulement penser à son intérêt personnel en faisant la promotion de quelqu'un qui ne mérite pas là où il est, sous l'effet ou bien parce que ce monsieur tel ou bien mec X a la force du présent qui est une force éphémère. C'est extraordinaire. Parce que notez très bien que l'histoire rattrape toujours. L'histoire rattrape toujours. Et les compromis, comme disait le grand monsieur Norbert Zongo, les compromis se payent. Les compromissions là finiront par se payer. Si demain, M. X change d'avis sur n'importe quel de ces soi-disant intellectuels là qui l'ont aidé à conquérir ou bien à confixer ou bien à avoir la volonté populaire, demain, il y aura quelque chose. Je ne vais pas prédire ici qu'est-ce qui va suivre. Mais demain, moi, je souhaite que ces gens-là, les soi-disant intellectuels qui pensent que M. X est la solution de la situation, ne viendra pas ici pleurer pour se victimiser disant
On m'a fait ceci parce que je suis venu de telle communauté. On m'a fait cela parce que je suis tel. Donc, il faut assumer son histoire. Donc, revenons à notre livre. Peau noire, masque blanc. Donc, nous allons essayer d'expliquer le contexte et objectif de ce livre. L'ouvrage Peau noire, masque blanc s'appuie sur l'expérience subjective de Fano, un homme noir découvrant le monde à travers le regard blanc et la structure coloniale. Donc, il vise à comprendre et dénoncer la négritude, le concept de l'identité noire et sa construction psychique au sein de l'oppression coloniale. Analyse de mécanismes des aliénations. Vous savez, l'aliénation, c'est quelqu'un, par exemple, ce que je viens d'expliquer ici. Tu es né en Afrique, grandi là-bas, dans la communauté, tu as étudié là-bas. Un jour, on te confie une espèce de poste de responsabilité. Tu gagnes des milliards de contrats pour faire ou bien exécuter des travaux pour la République. Toi, tu te permets de prendre cet argent, de venir en Occident, acheter un appartement, acheter une maison, se disant que toi, tu as eu l'opportunité là, ou bien c'est ton temps, c'est parce que toi, tu es béni, ta famille est bénie, et tu places tes enfants dans des écoles, ici, et c'est extraordinaire, c'est seulement ça, c'est l'aliénation qui le fait. Donc, parce que, avant tout, d'abord, il faut se dire qu'on ne vit pas éternellement. Les messieurs qui ont construit les États-Unis ici n'ont pas fait de compromis pour le futur de ces grands pays-là. Tout le monde veut venir ici, tout le monde veut fuir leur pays pour être ici. C'est parce que ces messieurs qui étaient là, les Thomas Jefferson, les George Washington, les Benjamin Franklin, les Adams n'ont pas pensé à leur intérêt personnel, mais plutôt ils avaient des visions. Ils pouvaient penser comme la majeure partie des pseudo-ministres actuels des pays, généralement des pays francophones, pour prendre ou bien pour faire des compromis avec l'Angleterre à l'époque et rester sous le joug de l'Angleterre. Mais ils se sont dit non, nous on a un objectif, l'intérêt général des États-Unis d'Amérique. Donc, comme malheureusement nos intellectuels ne pensent pas ou bien ne fonctionnent pas de telle sorte, nous jeunes, je vous invite à essayer au moins de briser cette scène qui vous fait que lorsque vous voyez un cadre supérieur de la nation, vous le voyez à travers son ethnie. Il vous fait croire qu'il est là-bas pour vous. Mensonge. Je répète encore, mensonge. Il est là-bas pour son intérêt personnel. Donc, essayez de vous organiser, essayez de vous dire que le problème principal, notamment de notre pays, n'est pas seulement dit à ce qu'on nous fait croire. Cela est dit parce que nous, on n'arrive pas à penser pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Donc, essayez de vous organiser entre vous. Brisez les scènes ethniques et tribales qu'on vous inculque à l'école ou bien dans les familles. On fait une partie des victimes, on fait une autre partie des bourreaux. Essayez de briser cette scène. Une fois que vous commencez à briser cette scène, le bonheur suprême de ce monde-là viendra à vous. Je ne vais pas dire ici combien d'années je suis aux États-Unis, ici, à New York. La majeure partie de personnes qui vivent à New York ici, je sais leur occupation. Je sais il y a certains docteurs entre eux, qualifiés. Ils font le travail qu'ils font ici, c'est parce qu'ils se retrouvent dans ce pays-là. Si c'était dans le pays de leurs ancêtres, dans le pays de leurs parents, et tout allait passer, ou bien tout allait bien dans ce pays-là, les gens là n'allaient pas venir ici et faire le différent travail qu'ils font ici. C'est presque dans tout l'Occident. Un pays comme la Guinée qu'on a écrit, la majeure partie de la jeunesse fuit le pays. Et ce n'est que le commencement, parce que, la façon dont les choses se passent, je ne pense pas s'il y a un avenir prometteuse qui est proche, sans que la jeunesse arrive à prendre conscience, à mettre leurs différences de côté. Donc, une fois que nous arrivons à faire notre différence de côté, la diversité qui existe en Guinée deviendra une force. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui est né en Chine là-bas a plus d'avenir en Guinée par rapport à un Guinéen né en Guinée.
Comment est-ce possible un Français né en France a plus d'avenir par rapport à un Guinéen né en Guinée? Comment est-ce possible? Une fois que vous terminez l'université, vous avez des options, soit de fuir le pays ou bien de devenir un taxi-motard. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Un Guinéen, là où il y a 6 mois, saison pluvieuse, meurt de faim. C'est parce qu'il y a une politique qui est là, qui vous fait croire qu'on fait quelque chose de meilleur, on fait quelque chose de bien. Ok, restons dans ça. Là, le Bangladesh, je vis à New York, je travaille avec eux, j'ai étudié avec eux. Qu'est-ce que les gens là nous dépassent, nous Guinéens? Qu'est-ce que les gens là nous dépassent? Si ce n'était pas une politique qui nous met dans la merde aller jusqu'en Bangladesh là-bas, dépenser des milliards par an pour acheter du riz. Nous avons 6 mois de saison pluvieuse. 6 mois. 6 mois. Nous avons combien de terres cultivables? On reste là-bas, on nous fait croire que c'est traverser l'océan Atlantique, combien de milliers de mètres, de kilomètres, pour acheter du riz et revenir en Guinée, dire que les commerçants disent qu'on gagne quelque chose. Le gouvernement dit qu'on gagne quelque chose à travers les taxes, les commerçants à travers l'investissement de son argent. C'est parce qu'il y a une politique ici qui essaye, ou bien qui bénéficie de nous garder dans cet enclos, les divisions ethniques, claniques, tribales. Donc, à vous jeunes, pensez à ça. Quand le jour où les jeunes, ou bien le jour où la jeunesse africaine, en général, commence à voir leur frère comme étant un frère de l'élite, la situation ou bien le futur du continent va commencer à changer. Donc, je parlais de l'annihilation. Donc, pour lui, les colonisés adoptent des traits et des valeurs européens pour s'intégrer et être reconnus dans une société raciste, devenant des masques blancs sur une peau noire. Donc, pour lui, la colonisation porte atteinte à l'identité du peuple colonisé, créant un sentiment d'infériorité et de confusion culturelle. C'est ce que je viens de dire. Comment est-ce possible un ministre guinéen ou bien africain se permet de prendre plus de... Même prenons exemple, même $100,000, ou bien même 100,000 euros. Prennent cet argent et les envoient en Occident en achetant n'importe quel, soit terrain, soit un appartement, soit... Même si c'est une simple voiture. $100,000. C'est ce que je voyais récemment. Il y avait un ministre dont je me garde le nom qui distribuait $25,000 à des artistes. $25,000. $25,000. Pendant que l'école à laquelle j'ai fait mon collège n'a pas de toilette. $25,000. $25,000. L'école à laquelle j'ai fait mon collège n'a pas de toilette. Et l'école a fait partie des écoles, par exemple, je peux dire l'identité ou bien l'école qui a formé l'élite de la préfecture dont je viens. C'est extraordinaire. Donc, tout ça, c'est sous l'effet de l'éducation, l'annihilation, le complexe. Sinon, il faut définir la vie, là, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Ce qui nous ont conduit à cette petite indépendance, ou bien soi-disant indépendance que nous avons ici, même s'il y a eu des différences à la fin entre eux, ils ont d'abord pensé à leur pays. Il faut penser à l'amour de son pays, il faut penser à son pays. L'argent là n'est rien à la fin, parce qu'avant tout, après tout, vous allez mourir, vous allez laisser tout ici. Vous allez partir avec de linceul. Si vous avez eu la chance de mourir, c'est vous. Si c'est dans d'autres pays, dans d'autres localités du monde, on va brûler votre corps et l'histoire continue. Ce n'est pas parce que vous avez des milliards dans les banques, dans les paradis fiscaux, ou bien vous achetez des immeubles par là, ou bien vous envoyez vos enfants en Occident ici à faire de grandes études dans des écoles, je ne sais combien on paye par an. Vous avez vu récemment la sortie de la fille de M. Paul Biya.
il dit de ne pas voter Biya. Parce que mon père a fait souffrir beaucoup de monde. Paul Biya. Donc, la nouvelle génération, moi je m'adresse à vous, notamment la jeunesse. Essayons de faire en sorte que nous faisons l'union. L'union sacrée. C'est pas en se retrouvant dans son petite coquille identitaire, communautaire, ethnique que nous allons changer la donnée ou bien le devenir de notre pays. Si vous savez que, ou bien si vous pensez que la façon, votre pays est dirigé, ou bien le chemin là où votre pays se dirige n'est pas du tout bon, la première des choses que vous devez prendre d'abord, c'est la conscience de votre personne. Pourquoi vous êtes sur cette terre? Pourquoi vous êtes en vie? Qu'est-ce que vous allez laisser après tout? Qu'est-ce que votre présence sur cette terre va apporter pour votre communauté, pour votre pays? Vous devrez vous poser ces genres de questions-là. Ceux qui ont construit les États-Unis d'Amérique là n'ont pas pensé à leur personne. Ils ont pensé plutôt à nous. À nous, qui sont là aujourd'hui, qui bénéficient de leur détermination, de leur engagement. Qu'est-ce que vous faites pour changer la donne pour votre futur pays? Qu'est-ce que vous faites, jeunes? Qu'est-ce que vous faites pour le bonheur de vos enfants? À part de faire la mamaya, de faire le danse, de faire la comédie, de quémander, de chanter la louange des uns, la louange des autres. Ce n'est pas ça la vie. La conscience, vous cultivez, essayez de vous organiser entre vous. Laissez le problème tribal à côté. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Je ne suis pas obligé de vous aimer. Mais quand l'intérêt suprême, quand l'intérêt général se présente, nous allons tous essayer de travailler en harmonie pour qu'on trouve quelque chose d'important pour nous, pour nos futurs enfants, pour nos pères, pour nos mères. Fuir le pays n'est pas la solution. L'immigration n'est pas la solution. Donc, il faudra qu'on arrive à se battre chez soi, pour un lendemain meilleur. Donc, revenons à notre livre. Pour Frantz Fanon, l'école pour les enfants colonisés identifie à l'image du colonisateur les civilisations au détriment de leur propre identité. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Quand vous voyez certains ministres parler avec gorge, monsieur tel, madame tel, c'est pas ça. C'est pas ça. Ou bien des faux docteurs qui ont le titre de doctorat, je ne sais où. Obama n'est pas docteur. Le père fondateur des États-Unis d'Amérique, personne d'entre eux n'était docteur. À moins que je le sache. Personne n'était docteur entre eux. Le président actuel de la France n'est pas docteur. Mais avant tout, même s'il fait des erreurs, mais est-ce que c'est possible un jour de voir un ministre français prendre de l'argent en francs, aller construire en Guinée-Conakry? Un ministre français voler l'argent du contribuable français, aller en Guinée acheter un terrain et se faire une belle villa là-bas. Ou bien envoyer ses enfants en Guinée pour qu'ils étudient en Guinée, parce qu'il aime la Guinée. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Ça ne circule même pas dans leur cerveau. Je sais que les gens vont dire, oh, lui il compare l'incomparable. Mais nous sommes tous humains, non? Donc c'est extraordinaire. Donc, Frantz Fanon, il a essayé, lorsqu'il a écrit ce livre-là, son objectif principal, c'était de réveiller la conscience du peuple. La prise de conscience. Pour Fanon, il soutient que la première étape de la décolonisation est la prise de conscience des mécanismes psychologiques et économiques de l'oppression. Donc pour lui, la première des choses d'abord, c'est de prendre conscience que nous avons à faire. De quoi nous avons à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Ou bien qu'est-ce que nous allons faire, du moins. Donc, il affirme la subjectivité. Il est crucial pour les colonisés de se défaire de l'emprise de la culture coloniale et d'affirmer leur propre subjectivité pour être reconnus comme des êtres humains à part entière. Donc, c'est pas parce que, ok, la colonisation, ok, je suis tout à fait d'accord, c'est ce qui fait que j'ai choisi ce thème aujourd'hui, peau noire, masque blanc. Mais il est important d'abord de penser à l'Africain,
dépenser pour la